J'ai intitulé la conférence de ce soir « Dans les brumes du temps ». Et on aperçoit justement là-bas un joli fond brumeux. Dans les brumes du temps est une conférence sur le chapitre 2 du livre de Daniel. Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre comme moi, qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et depuis les temps anciens, ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Dieu dit donc, je vous annoncerai d'avance ce qui arrivera, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Et dans Daniel, nous trouvons une clé pour comprendre le livre de l'Apocalypse. En fait, ces deux livres, Daniel et l'Apocalypse, vont de pair. Le symbolisme que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse est en réalité emprunté à l'ensemble de la Bible, mais les images sont spécifiquement tirées du livre de Daniel. Jésus dit dans Matthieu 24, lorsqu'on l'interrogea sur les signes de la fin, que nous devrions étudier le livre de Daniel en particulier. C'est ce qu'affirme Matthieu 24. Et bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, il est également dit « Heureux ceux qui lisent et qui prennent à cœur ce qui est écrit dans cette prophétie ». Ainsi, les livres sur la fin des temps, ceux qui retracent l'histoire et nous racontent les événements tels qu'ils se dérouleront, se trouvent dans ces grands livres de la Bible. Ainsi, Dieu déclare « Je suis Dieu, et il n'y en a aucun comme moi qui annonce la fin dès le commencement, et, depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore accomplies. » Soit c'est ainsi, soit ce n'est pas ainsi. Il existe de nombreux symboles utilisés dans la Bible, et nous pouvons être très désorientés si nous n'appliquons pas les bons principes à ce que nous écoutons. Il faut appliquer des critères bibliques pour comprendre les prophéties bibliques. Nous ne pouvons pas simplement inventer un symbole de toute pièce. Par exemple, la Bible parle d'une bête. Dans l'Apocalypse, il est question d'une bête, il est question d'une marque de la bête. Il est question de quelque chose qui doit être apposé sur la main et sur le front. Et cela représente la marque de la bête, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que la bête? On peut tout faire avec ce mot « bête ». On pourrait dire, comme beaucoup le disent aujourd'hui dans le monde, que la bête est un ordinateur. Certains précisent même lequel. Ils disent que c'est un ordinateur à Bruxelles. Eh bien, la Bible dit-elle que les bêtes sont des ordinateurs? Oui ou non? Il faut s'en tenir aux critères bibliques. La Bible utilise des symboles d'animaux. Elle utilise par exemple des lions, des ours et des choses de ce genre. Or, il existe des équipes sportives connues sous le nom de Lions. L'équipe de rugby des îles Britanniques est connue sous le nom de Lions. Dois-je donc interpréter la Bible comme signifiant que l'équipe britannique de rugby va jouer un rôle important à la fin des temps, simplement parce qu'il est question des Lions? Ou les Bears, qui est une autre équipe sportive? Est-ce que cela va devenir un critère? Bien sûr que non. Nous devons utiliser des critères bibliques pour traiter des choses bibliques. J'ai donc compilé ici un petit dictionnaire de termes prophétiques avec leurs définitions bibliques. Et nous devons utiliser les définitions bibliques. Par exemple, le lin blanc représente la justice. Apocalypse 19, verset 8. Le lin blanc que vous avez vu représente la justice des saints. Une trompette ou un vent sont des symboles de guerre dans la Bible. Apocalypse 49, 36. C'est là dans un sens prophétique. La prostitution, je me demande combien de sermons ont été prêchés sur les femmes débauchées, la prostitution et toutes ces choses. Alors qu'en réalité, Dieu utilise le mot « prostituée » dans un sens prophétique pour désigner l'idolâtrie, c'est-à-dire le fait d'être infidèle à Dieu. Et il y a de nombreux textes énumérés ici qui montrent que l'idolâtrie est de la prostitution. Dieu a même donné une leçon énigmatique à Israël. Il a même fait en sorte qu'un de ses prophètes épouse une prostituée pour donner une leçon concrète sur l'infidélité du peuple d'Israël envers son Dieu. Dans la Bible, l'eau ou la mer représente les nations, lorsqu'elle est utilisée dans un sens prophétique. Les eaux que vous avez vues sont des peuples, des nations, des multitudes et des rois.
Apocalypse 17, verset 5. Dans la Bible, une femme représente l'Église. Éphésiens 5, versets 22 à 24, 2 Corinthiens, Jérémie, Ésaïe, Osée, Job. Tous font référence au symbolisme d'une femme représentant l'Église. Le Christ est l'époux, l'Église est son épouse. Sion est un symbole du peuple de Dieu. Ésaïe 51, 16. Et une bête dans la Bible, au sens prophétique, est un royaume. Daniel 7, verset 17 dit « Les bêtes que tu as vues sont des royaumes ou des rois. » Et un roi représente un royaume. Ce n'est donc pas une équipe de football et ce n'est pas un ordinateur. C'est un royaume. C'est tout. Donc, si quelqu'un porte la marque de la bête, c'est la marque d'un royaume. C'est ce que cela signifie. Cela ne peut rien signifier d'autre. Nous devons nous en tenir à la Bible. Une corne dans la Bible représente également un roi ou un royaume. Ainsi, d'un royaume peuvent surgir plusieurs cornes. Cela signifie que le royaume va se désintégrer et que de nombreux royaumes surgiront de ce royaume. Un rocher dans la Bible. Le rocher dans la Bible, c'est Jésus. C'est ce que nous avons chanté dans notre hymne. Il y a actuellement une guerre entre le bien et le mal sur cette planète. Et si quelqu'un ne veut pas le croire, qu'il allume sa télévision et jette un œil. Et vous verrez qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre pour chaque âme sur cette planète, que nous voulions l'admettre ou non. Or, il y a un petit récit clé très intéressant dans la Bible, au chapitre 2 du livre de Daniel, où le roi Nabuchodonosor fait un rêve. Dans ce rêve, il voit certains événements qui doivent se produire, mais il en oublie le contenu. Il est alors très perplexe, et le prophète finit par lui en dévoiler la signification. Et dans ce rêve, nous pouvons déceler des indices très intéressants sur l'histoire et le temps. Or, Nabuchodonosor était le fondateur de la Grande Babylone. Le fondateur originel de Babylone était, bien sûr, Nimrod. Puis, la ville a connu une période de grandeur sous Hammurabi. Puis Nabuchodonosor l'a édifiée pour la gloire des Chaldéens, la plus grande ville qui ait jamais existé sur la surface de la planète. Nabuchodonosor était donc très fier de ses réalisations. Jérusalem fut détruite par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, des captifs furent emmenés à Babylone. Et parmi eux se trouvaient, bien sûr, des fidèles hébreux tels que Daniel et ses amis. Et ici, nous voyons un relief représentant les captifs emmenés à Babylone en tant qu'esclaves. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils ont été capturés, ont été castrés pour servir le roi, mais, pour rester eunuques le reste de leur vie, sans jamais avoir l'honneur ni le plaisir d'avoir des enfants. C'était donc des temps terribles à cette époque. Ces jeunes hommes, selon le récit biblique, ont ensuite été inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur. Ils sont allés à l'université et ont étudié la langue ainsi que la sagesse des Chaldéens. Babylu est le site du palais d'été de Nabuchodonosor. Le voici, par exemple, et le mot Babel a une connotation très intéressante. Babel. Bab signifie une porte, un portail, et elle signifie Dieu. Ainsi, le mot Bab-El, Babel, signifie un portail vers Dieu. La Bible dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui se nomme lui-même la porte, et c'est Jésus-Christ. Il dit « Je suis la porte ». Ainsi, Jésus dit en réalité « Je suis le Bab, la porte, par laquelle il faut entrer pour accéder au royaume des cieux.
Jésus dit, « Je suis la porte, et personne ne vient au Père que par moi. » C'est donc là la porte, l'entrée vers le ciel. Babel représente une autre entrée, une autre porte, par laquelle on tente d'accéder au ciel par un autre chemin, une autre porte. Babylu est donc également un portail. Le roi était divin dans l'Antiquité, bien que les rois babyloniens et assyriens ne soient pas allés aussi loin. Ils étaient généralement de grands prêtres. Ainsi, dans le chapitre 2 de Daniel, nous lisons qu'au cours de la 2e année du règne de Nabuchodonosor, celui-ci eut des rêves. Or, nous avons ici un problème. Immédiatement, nous avons un problème, et les critiques supérieurs s'en donnent à cœur joie, avec des versets comme ceci, vous voyez. Un peu de connaissance est une chose dangereuse. Ainsi, les critiques supérieurs se sont plaints de ce texte, parce qu'il dit « au cours de la 2e année du règne de Nabuchodonosor », mais un peu plus loin, il est dit « au cours de la 3e année de la captivité de Daniel ». Et Daniel avait achevé 3 années d'études lorsque cela s'est produit, alors que Nabuchodonosor et ses captifs avaient commencé en même temps. Il se disait donc, comment est-ce possible? Nabuchodonosor en est à sa 2e année, et les autres à leur 3e. La Bible est ridicule. Elle commet des erreurs aussi simples que ça. Mais bien sûr, ils ne se rendaient pas compte que les deux systèmes, le système de comptage hébreu, étaient totalement différents du système babylonien. Lorsqu'un roi babylonien montait sur le trône, sa 1re année n'était pas comptée. Elle était connue comme l'année de l'accession au trône. Ainsi, la 2e année de son règne correspondait à la 3e année selon le système babylonien, et Dieu ne la reconnaît pas. Lorsqu'il parle de ces héros hébreux, il s'en tient à son système, selon lequel toute partie d'une année était considérée comme une année complète. Toute partie d'une journée était considérée comme une journée complète. Cela explique bien des choses. Par exemple, la crucifixion. 3 jours. 3 jours. Et quiconque voudra faire le calcul dira, « Attendez un instant. Si Jésus est mort le vendredi vers le coucher du soleil, qu'il est resté dans le tombeau pendant le sabbat, et qu'il est ressuscité le 1er jour de la semaine, cela ne fait pas 3 jours selon notre calcul actuel. Mais, dans la mentalité hébraïque, qui est un calcul inclusif, cela en fait 3. Car toute partie d'une journée compte comme un jour entier. Ainsi, comme c'était avant le coucher du soleil le vendredi, c'est le 1er jour. Et comme il a passé une journée entière dans le tombeau, c'est le 2e jour. Et toute partie de la journée du 3e jour correspond au 3e jour. Cela fait donc, selon le récit biblique, 3 jours, 3 soirs et 3 matins. 3 jours et 3 nuits. Il n'y a donc aucune anomalie ici. Juste un calcul effectué selon les systèmes appropriés. Et son esprit était si troublé qu'il ne put trouver le sommeil. Le roi convoqua donc les magiciens, les enchanteurs, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui racontent ce qu'il avait rêvé. Et lorsqu'ils entrèrent et se présentèrent devant le roi, il leur dit, « Vous savez, à notre époque moderne, nous trouvons cela bien primitif. Ici, cet homme fait un rêve, et il convoque les enchanteurs, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui disent ce qu'il a rêvé. » C'est ce que faisaient les rois dans l'Antiquité. Ils étaient entourés de ces sages, de ces initiés, de ces experts. Et chacune de ces catégories avait une fonction bien précise. L'enchanteur lançait des sorts pour découvrir la réponse. Le sorcier était un occultiste chevronné qui utilisait des communications occultes pour découvrir la vérité. Les astrologues observaient les étoiles pour lui dire ce qu'il devait faire. S'agit-il d'une coutume si ancienne, ou est-elle toujours bien vivante aujourd'hui, en notre siècle? Oui ou non? Les présidents des États-Unis ont-ils recours à ce système? Oui ou non? Ronald Reagan ne faisait aucun geste sans consulter toutes ces catégories. Et Nelson Mandela, en Afrique australe, ne prendra aucune décision sans que ses Sangoma ne viennent jeter les os, et que les astrologues ne lui disent quoi faire. Et les rois d'Europe ne sont pas différents.
Ils sont occultistes en ce sens. Il suffit d'étudier ce que font les royaumes et ce que font les rois et les reines d'Angleterre, par exemple, et comment ils communiquent avec le monde des esprits afin de savoir ce qu'ils doivent faire. Le prince Charles ne consulte-t-il pas Mountbatten, qui est déjà mort, lorsqu'il a quelque chose d'important à faire? Eh bien, rien n'a changé. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une coutume ancienne. C'est une coutume actuelle, et de fait. Et l'analogie nous montre que les choses n'ont pas vraiment changé. Tous ces sages se sont donc présentés devant le roi, et celui-ci leur a dit, « J'ai fait un rêve qui me trouble, et je veux savoir ce qu'il signifie. » Daniel chapitre 2, versets 1 à 3 dans la NIV. La version du roi Jacques dit en fait, « Cette chose m'a échappé », ce qui signifie que je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que c'était d'une importance vitale. Alors, je vous en prie, si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être, vous devez me dire ce que cela signifie. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « Cette chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en tas de fumier. » Les rois d'autrefois avaient un pouvoir immense. Quand un roi parlait, c'était définitif. Vous vous souvenez du livre d'Esther? Si le roi ne tendait pas son sceptre à celui qui entrait, cette personne était morte. Il était mort. Il était tué sur le champ. Il était emmené et exécuté. Si le roi ne lui accordait pas le droit d'entrer et de parler. Le verset 10 parle des Chaldéens. Mais qui sont les Chaldéens? Les Chaldéens sont les savants. Ce sont les personnes hautement instruites, les astronomes, les esprits brillants. Et nous avons des Chaldéens aujourd'hui. Certains ordres religieux concentrent les personnes les plus intellectuelles et les plus instruites du monde au sein de certains ordres, qui dirigent en réalité bon nombre de nos universités. Et les toutes meilleures universités du monde, les plus prestigieuses que nous ayons aujourd'hui, sont dirigées par des catégories de personnes qui seraient aujourd'hui l'équivalent exact des Chaldéens. Rien n'a changé. Ce sont donc ces personnes instruites qui, devant le roi, ont répondu. Il n'y a pas d'homme sur la terre capable de révéler ce que le roi a oublié. Par conséquent, il n'y a pas de roi, de seigneur, ni de souverain qui demande une telle chose à un magicien, à un astrologue ou à un chaldéen. Voyez-vous les différentes catégories? Aucun d'entre eux n'était capable de le faire. C'est une chose rare que le roi exige, et il n'y a personne d'autre qui puisse la révéler devant le roi, sauf les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ainsi, Dieu a en fait effacé cette chose de l'esprit du roi, afin qu'il ne puisse pas s'en souvenir, et aussi pour démasquer toutes ces catégories de personnes. Verset 12. C'est pour cette raison que le roi se mit en colère et fut très furieux, et il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. Tous. Il est évident que cela incluait tous ceux qui avaient reçu cet enseignement supérieur, ce qui aurait alors inclus Daniel et ses amis, car ils avaient achevé leurs études à l'Institut babylonien d'enseignement supérieur. Ils furent donc tous condamnés à mort le même jour, simplement parce qu'ils n'avaient pas pu interpréter le rêve. Lorsque Daniel apprit qu'ils allaient tous être mis à mort, il se rendit auprès d'Ariel, le garde du roi, et lui dit, « Y a-t-il un moyen pour moi de parler au roi ?» Et après avoir obtenu la permission, Daniel est retourné chez lui et a expliqué la situation à ses amis Anania, Michaël et Azaria. Ces noms sont en fait très intéressants. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a même une typologie dans les noms des événements tels qu'ils vont se dérouler. Daniel signifie « jugement », peuple du jugement. Michaël, celui qui est ce que Dieu est. Il y a là des analogies très intéressantes. Dans Daniel chapitre 2, versets 17 et 18, il les a exhortés à implorer la miséricorde du Dieu du ciel concernant ce mystère, afin que lui et ses amis ne soient pas exécutés avec le reste des sages de Babylone. Voilà l'histoire fondamentale qui se cache derrière ce récit. Dans Daniel chapitre 2, verset 21,
nous trouvons cette déclaration. Et lui, Dieu, change les temps et les saisons. Il destitue les rois et établit les rois. Il s'agit donc d'une histoire racontant comment des royaumes vont naître et disparaître sur cette planète. Daniel chapitre 2, verset 24, nous raconte comment le roi est alors informé que Daniel a en fait une réponse. N'exécutez pas les sages de Babylone. Conduisez-moi auprès du roi et je lui interpréterai son rêve. Voyez-vous, Dieu, dans une vision nocturne, a donné à Daniel non seulement une description du rêve, mais aussi la solution à ce rêve. Le roi demanda à Daniel, également appelé Belchazzar, ce qui est bien sûr le nom qui lui a été donné à la place de Daniel, le jugement. Ainsi, tout le livre de Daniel traite du jugement. Il traite du jugement final de cette planète et du jugement des différents royaumes au fur et à mesure. Belchazzar, Bel était le dieu des Chaldéens. Bel, nous parlerons beaucoup de ce dieu Bel, qui est très en vogue aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui de très nombreuses organisations qui portent le nom de Bel, également appelé Belchazzar. Pouvez-vous me dire ce que j'ai vu dans mon rêve et l'interpréter? Daniel chapitre 2, verset 26. Daniel a-t-il répondu? Oui, je le peux, oui, je le peux. Non, il ne l'a pas dit. Belchazzar, Bel, It, déesse, char, roi, Usur, protégé. Ainsi, Beli, Bel est une divinité masculine, Beli est une divinité féminine. Qu'ils soient masculins ou féminins, ils étaient interchangeables. C'est une réflexion intéressante. Nous y reviendrons plus en détail à l'avenir. Daniel répondit en présence du roi et dit: le secret que le roi a demandé, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le révéler. Je trouve fascinant que chacune de ces catégories existe encore aujourd'hui, et soit utilisée par le monde actuel et par les dirigeants du monde d'aujourd'hui. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Daniel chapitre 2, versets 27-28. Le chapitre 2 de Daniel est donc un livre pour notre époque. Il est destiné à notre époque. Il apporte quelque chose à toutes les générations, mais le point culminant de l'histoire, le jugement de Daniel, le jugement dernier, survient à notre époque. N'est-il pas surprenant que les gens disent « Supprimons l'Ancien Testament, nous n'en avons plus besoin ». Eh bien, Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation se tenir ici, alors que le lecteur de Daniel comprenne. » En parlant de l'avenir, Jésus lui-même fait référence à Daniel, et cela concerne notre époque. Or, il ne s'en attribue pas le mérite. Il en attribue le mérite à Dieu. Vous voyez, il existe deux systèmes religieux sur cette planète. L'un est centré sur l'homme et l'autre sur Dieu, et c'est là que se joue la bataille pour l'âme de chaque personne sur cette planète. Et vous serez surpris de voir qui, aujourd'hui, prône une religion centrée sur l'homme. Vous serez surpris. Je vais les afficher à l'écran, l'un après l'autre, au fur et à mesure que nous avançons. Daniel chapitre 2, verset 29. Alors que vous étiez couché là, ô roi, votre esprit s'est tourné vers les choses à venir, et la révélation des mystères vous a montré ce qui allait se passer. Et voici en substance ce dont il a rêvé. Il a vu une statue avec une tête d'or, des bras et une poitrine d'argent, du bronze. Et cette tête d'or était très magnifique. 2 bras, des hanches de bronze, des jambes de fer, 2 jambes, puis des pieds de fer et d'argile. Puis il vit un rocher dévaler vers la terre, frapper la statue et la détruire. Et elle a frappé les pieds. Nulle part ailleurs.
Elle a frappé les pieds. Eh bien, que signifie ce rêve? Eh bien, la Bible a la gentillesse de nous dire exactement ce qu'il signifie, de sorte que nous n'avons même pas besoin de deviner. Vous regardiez au roi, et là, devant vous, se tenait une grande statue, une statue énorme et éblouissante, d'une apparence impressionnante. Voilà ce qu'il a rêvé. Et vous avez vu ce rocher venir. Daniel chapitre 2, versets 32 à 33. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile cuite. Il s'agissait donc d'un regard vers l'avenir, et cela concernait également les derniers jours. Tandis que vous regardiez, un rocher a été détaché. Remarquez bien, mais non par des mains humaines. Cette intervention n'est donc pas une intervention humaine. Mais de quel genre d'intervention s'agit-il? C'est une intervention divine. Elle a frappé la statue aux pieds. Soyez très attentifs. Elle ne frappe pas la statue aux hanches. Vous me suivez? Elle ne frappe pas la statue au niveau des hanches. Maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Est-ce important? Oui, cela se trouve être important, car dans tous les systèmes religieux du monde, la statue est frappée aux hanches. Lorsque la statue n'est pas frappée aux hanches, la pierre frappe les pieds. La pierre ne frappe pas les hanches. Ainsi, rien qu'avec cette simple analogie, la moitié du monde religieux, le monde religieux chrétien, se trompe, et ce de manière grave. Très bien, c'est ce que dit la Bible. Vérifiez-le par vous-même. Elle a frappé la statue aux pieds de fer et d'argile, et les a brisés. Daniel chapitre 2, verset 34. Alors, qui est ce rocher? De toute évidence, s'il ne s'agit pas d'une intervention humaine, c'est une intervention divine. Donc, si vous attendez de l'aide d'une superpuissance, quelle qu'elle soit, j'ai une nouvelle pour vous. L'intervention finale est une intervention divine. C'est la seconde venue du Christ. Remarquez ensuite que le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été réduits en morceaux. Attendez un instant. Si cette statue est séquentielle, pourquoi, lorsque l'on frappe les pieds, le fer, c'est-à-dire les jambes, l'argile, c'est-à-dire les pieds, le bronze, c'est-à-dire les hanches, l'argent, c'est-à-dire la poitrine, et l'or sont-ils réduits en morceaux en même temps et deviennent-ils comme la balle sur une aire de battage en été? Pourquoi l'ensemble est-il détruit lorsqu'on frappe les pieds? Vous voyez, si ces royaumes se succèdent les uns après les autres, cela a-t-il un sens? Oui, cela a du sens. Mais seulement si la philosophie de la tête a progressé et s'est développée dans la philosophie de la poitrine, s'est considérablement accrue dans la philosophie des hanches, et s'est incorporée à la philosophie du fer, puis s'est répandue dans le monde à travers la philosophie du fer et de l'argile. Lorsque cette philosophie est finalement détruite, toute la contribution de l'histoire au royaume de l'autre partie, l'ennemi de Dieu, prend fin, tout. Enseignons-nous aujourd'hui la philosophie babylonienne? Oui, nous le faisons. Oui, nous le faisons. J'ai une conférence intitulée « Le vin de Babylone ». Vous serez stupéfait de voir à quel point nous enseignons la philosophie babylonienne. Enseignons-nous la philosophie médo-persane? Absolument, oui. La religion du mithraïsme est-elle bien vivante et présente dans le monde d'aujourd'hui? Oui. La plus grande puissance religieuse du monde, la plus puissante puissance religieuse du monde, enseigne le mithraïsme. Très intéressant. C'est médo-persan. A-t-on de la philosophie grecque dans le monde d'aujourd'hui? Absolument. D'où vient la théorie de l'évolution? Elle a commencé avec Aristote. D'où vient notre pensée moderne? Et d'où vient notre réflexion moderne sur pratiquement toutes les sciences du monde?
De la philosophie grecque. Et qu'en est-il du droit? Avons-nous un quelconque lien avec les enseignements romains? Absolument. L'ensemble de notre système judiciaire repose sur la pensée romaine, qui a intégré toutes les autres. Et les pieds de fer et d'argile? Ils ne sont que les héritiers d'un système révolu. Le vent les a emportés, sans laisser de traces. C'est très important. Le vent est un symbole de guerre. La guerre, cette guerre finale, détruira totalement les royaumes de la terre. Mais le rocher qui a frappé la statue est devenu une immense montagne. Dans la Bible, la montagne est le symbole d'un royaume. Et quelle partie de la terre a-t-elle rempli? La terre entière. Il n'y aura plus de nations différentes comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si vous placez vos espoirs dans l'une d'entre elles, oubliez cela. Cette prophétie dit non. Daniel chapitre 2, verset 35. Ésaïe 65, verset 17. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se souviendra plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Puis, il interprète le rêve. Toi, ô roi, et il était le roi de Babylone. Il représentait Babylone. Tu es un roi parmi les rois. Il y a là une nuance très intéressante dans la Bible. K minuscule, roi. Il y a un autre roi des rois, dont le nom s'écrit avec un K majuscule, un K minuscule. Qui est-ce? C'est Jésus. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En voici un autre qui se fait appeler roi des rois, et il était connu comme le roi des rois. Il était le roi des rois, le souverain. Existe-t-il aujourd'hui une autre puissance qui porte un titre officiel de roi des rois? La réponse est oui. Il existe aujourd'hui une puissance si puissante, si envahissante dans le monde, que cela nous surprendrait. Et le titre qu'elle porte est celui de roi des rois. La philosophie babylonienne vit aujourd'hui. Car le Dieu du ciel vous a donné un royaume, la puissance, la force et la gloire. Vous, ô roi, êtes un roi des rois, avec un R minuscule. Vous êtes cette tête d'or, et après vous s'élèvera un autre quoi? Un royaume inférieur au vôtre. Daniel chapitre 2, verset 39. Ainsi, Babylone tombera et sera remplacée par un autre royaume inférieur. L'or est un métal précieux. L'argent est un métal moins précieux. Mais l'argent est plus dur que l'or. Ainsi, la philosophie suprême du roi des rois résidait dans la tête d'or. La philosophie suprême de Babel, une autre porte vers le ciel, résidait dans l'or. Elle s'est renforcée dans le royaume suivant, bien qu'elle soit devenue plus brutale et moins raffinée. Sa poitrine et ses bras sont d'argent. Une poitrine et un bras comportent deux éléments, et le royaume suivant comportera lui aussi deux éléments. La terre entière se prosternait à ses pieds. Babylone ne devait jamais disparaître, ne devait jamais être détruite. Nabuchodonosor pensait avoir bâti un royaume qui ne disparaîtrait jamais. Voici une inscription qui a été retrouvée scellée par un sceau de Nabuchodonosor, sur laquelle il est écrit « qu'il dure à jamais ». Il ne pouvait concevoir qu'un royaume puisse être détruit. Mais Daniel lui fit signe et lui dit « Le royaume disparaîtra, votre royaume disparaîtra ». Ce souverain orgueilleux s'écria « Oh, jamais !» Et que fit-il? Après s'être d'abord humilié, il a ensuite endurci son cœur. Et il s'est dit « Jamais. Je défierai le roi des rois. Mon royaume d'or ne sera jamais détruit. Il ne deviendra jamais d'argent, de bronze, de fer et d'argile? Jamais. Il durera pour toujours. Construisez-moi une statue en or pur, de la tête aux pieds. » Que disait-il? Que disait-il en faisant cela? Il défiait le Dieu du ciel. Il disait « Je te défie. J'établirai mon royaume et tu ne le détruiras pas. » Est-il possible qu'il existe aujourd'hui une puissance qui dise la même chose? Je te défie. Je vais établir un royaume et il ne sera pas détruit. Est-ce possible? Nous verrons que c'est plus que possible.
C'est plus que possible. C'est une triste réalité dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Ainsi, ce roi était peut-être arrogant à cette époque. Mais il existe aujourd'hui une puissance tout aussi arrogante qui agit de la même manière. Daniel 3, 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant vous à ce sujet. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons est capable de nous en sauver et il nous délivrera de votre main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sachez, ô roi, que nous ne servirons pas vos dieux et n'adorerons pas la statue d'or que vous avez érigée. Alors, il appela tout le monde, y compris les Hébreux qui lui avaient interprété cette vision, et dit, « Prosternez-vous. Lorsque vous entendrez le son de la musique, de la trompette, de la lyre et de toutes sortes d'instruments, prosternez-vous. » La musique est-elle un instrument utilisé aujourd'hui pour rassembler les nations, oui ou non? L'est-elle? Eh bien, c'est certainement le cas. Alors ces trois-là dirent, « Nous ne nous prosternerons pas, et même s'ils ne nous aident pas, nous ne nous prosternerons pas. » Qui d'autre dit cela? Job l'a dit. Job avait ce genre de foi. Job a dit, « Même s'il me tue, je continuerai à le servir. » Waouh! C'est formidable. Ils furent donc jetés dans la fournaise ardente. Et que se passa-t-il? Les cordes se consumèrent. Les soldats qui les avaient jetés là périrent brûlés vifs. Et dans Daniel 3, verset 26, Nabuchodonosor s'approcha alors de l'ouverture de la fournaise ardente et s'écria, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez, venez ici. » Car lorsqu'il regarda à l'intérieur, il vit parmi eux un quatrième qui ressemblait, selon la version du roi Jacques, au Fils de Dieu. D'autres versions disent qu'il ressemblait à un fils des dieux. Il y a une grande différence entre les deux. Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar dit, « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui et ont défié l'ordre du roi, et ils étaient prêts à donner leur vie plutôt que de servir ou d'adorer un autre Dieu que leur propre Dieu. » Ainsi, l'histoire nous raconte que Nebuchadnezzar fut humilié. Saviez-vous que Nebuchadnezzar est le seul roi païen à avoir eu le privilège d'écrire un chapitre de la Bible? Incroyable. Il a eu le droit d'écrire un chapitre de la Bible, l'histoire de sa conversion. Lisez-le dans le livre de Daniel. Et je crois que Nabuchodonosor sera un jour au ciel, car il s'est converti. Son orgueil a été brisé. Mais voici à quoi cela ressemblait. C'était une ville magnifique. Voici l'emblème de Babylone, le lion, les jardins suspendus. Il a construit cela pour sa femme, Amoéa, qui rêvait de montagnes. Or, ici, le terrain était plat. Elle n'était pas très heureuse. Alors, il lui a dit, « Je vais te construire une montagne. » Et il l'a construite pour elle. Vous savez, c'étaient des rois à cette époque. Ils avaient le pouvoir. Voici la célèbre porte d'Ishtar, que l'on peut encore admirer au musée de Pergame. De magnifiques reliefs sur les pierres d'origine. Des inscriptions cunéiformes qui ont été mises au jour pour raconter l'histoire de Nabuchodonosor. J'ai orné ces portails de beauté pour l'émerveillement d'une multitude de personnes. Pour l'émerveillement des hommes, j'ai construit cette maison. Nabonidus. Mais qui était Nabonidus? C'était le père. Et à Belchazar, le fils exalté, l'offrande de mon corps. Le père de qui? De Belchazar. N'est-ce pas intéressant? Vous voyez, les critiques supérieures se sont encore amusés ici. La Bible mentionne que le dernier roi de Babylone était Belchazar. Et les critiques ont dit, non, non, ce n'était pas lui le roi, c'était Nabonide. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, n'ayant pas encore les écrits cunéiformes à déchiffrer à ce stade, c'est que Nabonide s'était retiré pour se consacrer au service religieux. C'était un homme très religieux qui servait au sein du clergé babylonien et qui avait cédé le pouvoir à son fils. Voici donc une inscription qui a été découverte. Et à Belchazar, le fils exalté, l'offrande de mon corps, placez l'adoration de la grande divinité dans son cœur. Qu'il ne cède pas au péché, qu'il se satisfasse de l'abondance de la vie et que la révérence pour la grande divinité habite le cœur de Belchazar, mon fils aîné et préféré. Dieu parle à l'homme moderne, page 154. La Bible justifiée.
En 1882, une inscription fut découverte, confirmant que Nabonide avait cédé la royauté à son fils. En 1916, une inscription fut découverte dans laquelle figurait un serment commun de Belshazzar et de Nabonidus. Là encore, les critiques supérieurs se sont trompés. La Bible a eu raison. En 1924, ils ont découvert la célèbre inscription. J'ai conféré la royauté à mon fils Belshazzar. Mangez la poussière. Critique supérieure. La Bible l'emporte. Première round pour la Bible. Rien pour les critiques supérieures. Puis l'écriture est apparue sur le mur, et nous entendons l'histoire du vieux prophète Daniel appelé pour interpréter l'écriture sur le mur. Men, Dieu a compté les jours de votre royaume, Belshazzar, et y a mis fin. Tekel, vous avez été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Et Pérès, votre royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Très intéressant. Deux bras, les Mèdes et les Perses. Et le prophète interprète une inscription écrite par un doigt sur le mur. Savez-vous que dans la Bible, il n'y a que 4 occasions où Dieu écrit avec son doigt? La première fois, il écrit les 10 commandements avec son doigt, dit la Bible. Il les a écrits sur 2 tables de pierre. Puis Moïse les a brisées lorsqu'il est descendu et a trouvé les Israélites en train de se livrer à l'idolâtrie. Et ensuite, il a taillé de nouvelles pierres. Et de nouveau, Dieu a écrit de son doigt ce qu'il avait écrit sur les premières. Puis ici, à Babylone, lors de la chute de Babylone, Dieu a écrit de son doigt. Dieu voulait donc s'assurer que tout le monde comprenne bien qu'il mettrait fin à Babylone. Il l'a écrit de son doigt. Et à la fin, la Bible dit qu'il existe une autre sorte de Babylone dans le livre de l'Apocalypse, qui connaîtra une fin tout aussi certaine. Et quelle est la 4e fois où Dieu a écrit avec son doigt? Jésus a écrit avec son doigt dans le sable. Intéressant. C'est le seul récit que nous ayons de Jésus écrivant quelque chose avec son doigt. Babylone récalcitrante. Jérémie 51, verset 9. Nous aurions guéri Babylone, mais elle ne peut être guérie. Apocalypse chapitre 2, verset 21. Je lui ai donné du temps pour se repentir de son immoralité, mais elle ne le veut pas. Il y a la Babylone antique, il y a la Babylone moderne. Qui est cette Babylone moderne? La Bible mentionne Cyrus 150 ans avant sa naissance. Le prophète Ésaïe, au chapitre 45, dit « Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre les nations devant lui. Et je dénouerai les reins des rois pour ouvrir devant lui les portes à 2 battants. Et les portes ne seront pas fermées. » La Bible prédit que ce roi Cyrus viendrait et qu'il libérerait. La Bible l'appelle « loin ». Savez-vous que la Bible utilise cette terminologie pour Cyrus et qu'elle l'utilise également pour Jésus? Ainsi, ce roi païen qui met fin à Babylone est utilisé comme une typologie du grand roi qui viendra et mettra fin à la Babylone finale. Une analogie très intéressante. Très intéressante. Le cylindre de Cyrus, sur lequel est gravé en écriture cunéiforme, toute l'histoire de la façon dont cela s'est passé. Je suis Cyrus, roi du monde, le grand et juste roi, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, roi des 4 coins du monde, fils de Gambèz. Lorsque je suis entré à Babylone en ami et que j'ai accédé au trône, au milieu des acclamations de joie et des fastes du palais du gouverneur, mes innombrables soldats ont parcouru Babylone dans la paix et la sincérité. J'ai interdit le harcèlement et la terreur dans tout Sumer et Akkad. Je me suis efforcé d'instaurer la paix à Babylone et dans toutes les autres villes. J'ai aboli le travail forcé par respect pour les citoyens de Babylone, car cela allait à l'encontre de leur statut social. J'ai aidé à restaurer les maisons détruites. Je leur ai offert à nouveau un lieu de vie paisible. Canards et colombes, j'ai essayé de préserver leurs habitats. Voyez, Dieu va lui aussi tout restaurer. L'armée a défilé sous les portes de Babylone. Celle-ci avait été laissée ouverte. Le fleuve a été détourné, car Dieu change les temps et les saisons. Il destitue les rois et en établit d'autres. Et c'est lui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ne comprennent pas.
Cela a mis fin au royaume babylonien, et maintenant, le prochain royaume va venir. Nous aborderons cela lors d'une autre session. De 539 avant Jésus-Christ à 331 avant Jésus-Christ, le royaume suivant qui régna sur la terre, celui des Mèdes et des Perses, succéda à Babylone. Dans Daniel, chapitre 2, verset 39, nous lisons à propos de ce royaume. Et puis un autre royaume, un troisième royaume de bronze, régnera sur toute la terre. C'est le prochain qui viendra. Je suis persuadé qu'il n'y avait aucune nation, aucune ville, aucun peuple, où son nom ne parvint pas. Il me semble qu'une main divine a présidé tant à sa naissance qu'à ses actions, bibliothèque historique, livre 16, chapitre 12. La Bible décrit donc l'ascension de l'Empire médo-persan et sa chute face à ce puissant roi, Alexandre le Grand, qui allait détruire cette armée. Savez-vous qu'Alexandre a détruit l'armée médo-persane avec une armée de seulement 45 000 soldats? Et les Mèdes et les Perses disposaient d'une armée d'1 million de soldats. Il les a écrasés. C'était un grand stratège, et il savait exactement ce qu'il faisait. L'Empire grec succéda donc à l'Empire médo-persan. L'Empire médo-persan a contribué à la religion de Babylone. Il a repris la religion de Babylone, l'a affinée dans le système mitraïque, qu'il a transmis à la génération suivante. Et le mitraïsme refait surface plus tard en tant que religion privilégiée de l'élite romaine. Une histoire très intéressante. Mais la philosophie grecque a été la grande pierre angulaire de nombreuses philosophies dans le monde d'aujourd'hui. La Grèce succède donc à l'Empire médo-persan. Enfin, après l'Empire grec, selon Daniel chapitre 2 verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. Or, si l'on considère les soldats tels qu'ils étaient dans l'Antiquité, la Grèce et Rome offrent une comparaison très intéressante. Voici l'armement des soldats grecs. Remarquez qu'il est en bronze. C'était leur armure. Ils utilisaient du bronze. Puis vint le soldat romain. Voici un légionnaire romain. Et quelle était leur armure? Du fer. N'est-ce pas intéressant? Le symbolisme est donc fascinant. Nous passons donc du bronze au fer. Et le légionnaire disposait d'un équipement fantastique. Il avait cette petite ceinture ici à l'avant pour se protéger, et ce bouclier qui protégeait même les épaules des soldats. Et cette épée courte et trapue. Il constituait une force redoutable. Et bien sûr, la puissance de Rome était sans égale. Le fer est plus dur que le bronze. Rome était plus puissante que ne l'étaient les Grecs. Voici quelques-unes des ruines de l'Empire romain. Le quatrième royaume sera aussi fort que le fer, car tout comme le fer brise et domine toute chose, et tout comme le fer qui brise tout cela, il brisera et écrasera. Daniel chapitre 2 verset 40. C'est donc un royaume cruel. Les Romains étaient-ils particulièrement cruels? Que faisaient-ils à ceux qui s'opposaient à eux? Qu'est-il leur arrivé? Ils les ont crucifiés. C'était assez dur. À la chute de Jérusalem, sur des kilomètres à la ronde, il n'y avait que des crucifix. Des crucifix. Tout le monde était simplement crucifié. On ne plaisantait pas avec Rome. Le 22 juin 168 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Pydna, Persée, roi de Macédoine, fut complètement écrasé par les armées de Rome. Ce jour-là, l'empire d'Alexandre le Grand a péri, 144 ans après sa mort. C'est ainsi qu'il a péri. Ainsi, le célèbre historien Edward Gibbon dit que les images d'or, d'argent et de bronze qui pouvaient servir à représenter les nations et leurs rois ont été successivement brisées par la monarchie de fer de Rome. Histoire, déclin et chute de l'Empire romain. Le monde entier s'accorde à dire que le fer était le royaume de Rome. Au IIe siècle, Hippolyte écrivit à propos de Rome.
Réjouis-toi, bienheureux Daniel, tu ne t'es pas trompé. C'est déjà le règne de fer. Saviez-vous que lorsqu'Alexandre le Grand fit son entrée à Jérusalem, les scribes s'avancèrent vers lui avec la Torah et lui dirent « Tu régneras ». Daniel a dit « Tu vas conquérir ». Et c'est pour cette raison qu'Alexandre n'a pas détruit Jérusalem, mais s'est contenté de l'annexer. La Bible dit, à l'avance, qui régnerait? Or, de nombreux critiques se sont manifestés et ont déclaré « Mais Daniel a sûrement dû vivre après ces événements. » La Bible a tort. Vous savez que la Bible a été confirmée sur ce point, car les manuscrits de la mer Morte contiennent des passages du livre de Daniel où la langue passe de l'araméen à l'hébreu. Ce petit passage est bien là. Et lorsqu'ils ont étudié l'araméen, qu'ils pensaient être de l'araméen tardif, oups, qu'ont-ils découvert dans les manuscrits de la mer Morte? Qu'il s'agissait d'araméen médo-persan. Le livre de Daniel est donc authentifié à partir de cette époque jusqu'à la description de tous ces événements. Il a donc été écrit bien à l'avance. On ne peut pas se moquer de la Bible. On ne peut pas s'en moquer. Cette puissance redoutable, Rome, est donc venue pour détruire. L'historien Charles Rollins dit que les Romains s'emparèrent sans distinction de toutes les provinces et de tous les royaumes et étendirent leur empire sur toutes les nations. En un mot, ils n'imposaient à leur vaste projet d'autres limites que celles que les déserts et les mers rendaient infranchissables. Histoire ancienne, volume 4, p. 79. Ainsi, de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, Rome, la monarchie de fer, régna en maître. Il y avait désormais deux jambes de fer. C'est intéressant. Rome était divisée en deux moitiés, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Et l'empereur, pendant de nombreuses années après Constantin, régna depuis l'Empire byzantin d'Orient. Il régnait sur l'ensemble du royaume. Mais Rome occidentale suivit une autre voie. C'est une histoire très intéressante. Comme vous l'avez vu, Daniel chapitre 2 verset 41 dit que les pieds et les orteils étaient en partie d'argile cuite et en partie de fer. Y a-t-il donc des éléments de Rome dans les pieds et les orteils, oui ou non? Absolument, ils sont toujours là. Le fer est toujours là, le fer n'a pas disparu. Ce sera donc un royaume divisé. Le monde tente-t-il de restaurer le Saint-Empire romain? Oui ou non? En quoi consiste l'unification de l'Europe? Y avez-vous réfléchi? Ce sera donc un royaume divisé. Daniel chapitre 2 verset 42. Tout comme les orteils étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. L'histoire a-t-elle prouvé que les nations d'Europe étaient tantôt fortes, tantôt faibles, et que tantôt l'une régnait, tantôt une autre? L'Allemagne n'était-elle pas puissante? La France n'était-elle pas puissante? La Grande-Bretagne n'était-elle pas puissante? Oui ou non? Les Danois n'ont-ils pas régné pendant un certain temps, etc., etc.? L'Empire autrichien n'était-il pas puissant à une certaine époque avec son royaume? Absolument. L'histoire l'a donc prouvé, n'est-ce pas? Jérémie 18, 6. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, ô maison d'Israël. Ces royaumes pouvaient être arrogants, mais ils seraient remplacés, ils seraient divisés, et ils seraient divisés en 10. C'est ce que dit la Bible. Il y aurait 10 orteils qui apparaîtraient. Or, ces 10 orteils sont très intéressants. D'où proviennent ces 10 orteils? De l'Empire occidental ou de l'Empire oriental? C'est une question très importante. Et la Bible nous dit très clairement qu'ils surgissent dans l'Empire d'Occident et que l'Empire d'Occident exercerait une influence sur le monde entier. L'Empire d'Occident exerce-t-il son influence sur le monde entier? Oui ou non? Absolument. Ce sont les connaissances et la sagesse européenne qui ont été transmises au monde entier.
Ce sont les Européens qui ont conquis l'Amérique du Sud. C'est à partir des nations d'Europe occidentale que les États-Unis, le Canada et tous leurs composants ont été intégrés à cette sagesse, à cette philosophie. C'est l'idéologie occidentale, issue du patrimoine européen, qui contrôle les événements mondiaux. Les superpuissances d'aujourd'hui peuvent toutes faire remonter leurs racines à l'Europe occidentale. Alors, qui étaient ces anglo-saxons, ces francs, ces alamans, ces lombards, ces ostrogoths, ces néroulis, ces burgondes, ces wisigoths et ces vandales souabes? Qui étaient-ils? Voici la division de l'Empire romain d'Occident. Remarquez qu'il y a ici une nation très intéressante, connue sous le nom d'Ostrogoths. Et puis, il y a une autre nation ici, connue sous le nom de Wisigoths. Il y avait les Burgondes, les Francs et les Anglo-Saxons. Les Francs et les Romains ont entretenu une alliance très solide à une certaine époque. Les Ostrogoths et les Wisigoths avaient une religion légèrement différente du reste de l'Europe, et de très nombreuses guerres ont été menées à ce sujet. Les Alamans d'aujourd'hui sont les Allemands. Les Allemands sont les descendants des Alamans. Les Suisses, les Burgondes, les Français, les Francs, les Italiens, les Lombards, les Anglais, les Saxons, les Portugais, les Souabes, les Espagnols, les Wisigoths, mais 3 d'entre eux, les Néroulis, les Vandales et les Ostrogoths, ont disparu. Ils ont disparu, ils ont été anéantis, les Ostrogoths, les derniers à avoir été anéantis, une nation puissante, très puissante, qui contrôlait tous les événements à Rome. Ils régnaient sur Rome même. Les Wisigoths se trouvaient en Espagne et avaient une religion légèrement différente. De très nombreuses guerres ont eu lieu en Espagne. L'Espagne était divisée, terriblement divisée en une moitié nord et une moitié sud, et de terribles bains de sang ont eu lieu en Espagne. Mais les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont été totalement anéantis. L'histoire tente de nous dire que ces 3 peuples ont été détruits parce qu'ils avaient une philosophie arienne, ce qui signifie qu'ils propageaient l'idée que le Christ n'avait pas de divinité et qu'ils ont donc été détruits. Mais nous ne disposons d'informations provenant que d'une seule source. Tous leurs écrits, tout ce qu'ils ont écrit, a été détruit. Toutes leurs bibliothèques ont été détruites. Nous ne savons donc pas vraiment ce qu'ils croyaient. En réalité, les Ostrogoths ont probablement reçu leur religion de Palestine et pratiquaient une forme très pure de christianisme fondée sur la Bible. Et c'est pour cela qu'ils ont été détruits. Mais je n'ai pas le temps d'approfondir ce sujet. Cela ferait l'objet d'une conférence entière, voire de plusieurs conférences à part entière. Concentrons-nous donc sur cette prophétie. Et de même que vous avez vu le fer mêlé à l'argile, ils se mêleront à la postérité des hommes. Ainsi, à l'origine, lorsque Rome tomba, elle fut divisée en 10. 3 d'entre elles furent finalement détruites. Aujourd'hui, il en reste les vestiges. Et ils se mêleront à la postérité des hommes. Ils tenteront de la réunifier par des mariages mixtes. Mais ils ne s'attacheront pas les uns aux autres. Tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Daniel, chapitre 2, verset 43. Nous avons donc vu les grands rois d'Europe tenter d'unir l'Europe par le mariage. C'est ainsi que la reine Diana et le roi Frédéric ont fait tout leur possible pour rassembler les nations. Voici le château de Frederiksburg au Danemark, d'où régnaient les célèbres rois et reines. Daniel chapitre 2, verset 43. De même que vous avez vu le fer mélangé à l'argile, ils se mêleront à la postérité des hommes. Ils ne s'attacheront pas les uns aux autres, tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Voici la célèbre reine Victoria et le roi Christian. Saviez-vous que la reine Victoria n'était absolument pas anglaise? Saviez-vous qu'elle était allemande? Saviez-vous qu'elle parlait même allemand sur son lit de mort? À l'heure de mourir, sa langue maternelle lui est revenue. C'était une reine allemande. Et le roi Christian de Danemark et sa descendance se sont mêlés à la postérité des hommes. Toutes les nations se sont unies. Elles étaient toutes ensemble. Ainsi, différents rois ont tenté de réunifier les royaumes. Voici le pape couronnant Charles le Grand, Charlemagne, roi du Saint-Empire romain,
car il aurait réussi à réunifier l'Europe. Et dès que cette couronne fut posée sur sa tête, le royaume s'effondra et se divisa. Ainsi, pendant un bref instant, ils s'étaient réunis. Puis, ils se sont séparés. Et ainsi, les Charles, les Louis et tous ces royaumes de la terre, ainsi que les grands royaumes, tentèrent de réunifier l'Europe. Puis vint ce Français, Napoléon Bonaparte. Son frère était le grand maître de la franc-maçonnerie en Espagne. Très intéressant, c'était le grand maître. Et tous ces personnages avaient des relations privilégiées. Et ils voulaient réunifier l'Europe. Et lors de la bataille de Waterloo, eh bien, il a connu son Waterloo. Une histoire très intéressante, nous en parlerons plus en détail, car tout ce que nous entendons n'est pas nécessairement vrai. Ici, Napoléon est emmené en exil. Napoléon a déclaré « Je voulais fonder un système européen, un code de loi européen, une cour d'appel européenne. Il n'y aurait eu qu'un seul peuple dans toute l'Europe. L'Europe serait bientôt devenue une seule nation. » The Watchman, 1941. Il a tenté de la réunifier. 30 ans après Waterloo, le docteur Thomas Arnold a déclaré « La libération de l'Europe de la domination de Napoléon n'a été le fait ni de la Russie, ni de l'Allemagne, ni de l'Angleterre, mais de la main de Dieu. » Quel était le principal adversaire de cette puissance redoutable? Par qui a-t-elle été contenue, combattue et vaincue? Par personne et par rien d'autre que l'intervention directe et manifeste de Dieu. Conférence sur l'histoire moderne. Troisième conférence. C'est très intéressant. Napoléon disposait d'une artillerie très lourde. Et il aurait pu surpasser l'artillerie bien plus légère des Britanniques, par exemple. Mais ce jour-là, une fine pluie s'est soudainement mise à tomber et toute son artillerie lourde s'est enlisée dans la boue, rendant impossible son déplacement. Et c'est ainsi que l'artillerie plus légère et plus mobile des autres forces fut exactement ce qu'il fallait pour les réduire en miettes. Alors, qui a remporté la bataille? La météo ou l'artillerie? Il est intéressant de noter que certains grands hommes politiques du passé ont déclaré que l'histoire était du côté de l'artillerie la plus lourde. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle un secret et fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. C'est un verset intéressant, Daniel chapitre 2, verset 28, les derniers jours. Eh bien, si vous lisez votre Bible, si vous lisez Luc et Matthieu 24, Luc chapitre 21, vous verrez les événements se dérouler. Comment un royaume après l'autre entrera en guerre. Et les tout derniers événements verront s'opposer nation contre nation, royaume contre royaume, des guerres, des famines, toutes sortes de choses, les cœurs défaillants de peur. C'est ce que dit la Bible. Et l'événement suivant sera, selon Matthieu 24 et Luc 21, la venue du Christ dans la gloire. La pierre qui mettra fin à tous les royaumes terrestres, il s'agissait de l'empereur Guillaume. Il a tenté de mettre fin à la division. Et son histoire, qui est vraie, est très intéressante. À la cathédrale de Metz, en France, il y a une statue à l'extérieur de la cathédrale, cette statue-là, représentant le prophète Daniel, le doigt pointé vers son rouleau. Voici un prophète très intéressant. Et l'empereur Guillaume II, lui, était très perturbé par cette statue. Puis, un jour, la cathédrale a dû être réparée. Le toit s'est effondré et a dû être remplacé. On a donc demandé à l'empereur Guillaume l'argent nécessaire pour réparer la cathédrale. Et l'empereur Guillaume a répondu ceci. Il a dit « Vous avez une statue de Daniel devant votre cathédrale. » Il savait donc, manifestement, ce que Daniel avait dit. Et manifestement, cette prophétie l'agaçait. Il a donc dit « Je vous donnerai l'argent pour réparer votre cathédrale si vous lui coupez la tête. » Or, rappelez-vous que ces statues sont composées de plusieurs parties. Et de placer ma tête au sommet de la statue. Pensez-vous qu'ils l'ont fait? C'est un fait historique. Vous pouvez vérifier. Pensez-vous qu'ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et ils ont rangé la tête du Daniel d'origine dans les archives. Et il a fait remplacer le toit. Ainsi,
Pendant un certain temps, la tête de l'empereur Guillaume II a trôné sur la statue. Que cherchait-il à dire? Il était comme Nabuchodonosor autrefois. Il disait « Je me fiche de ce qu'a dit votre prophète, je le ferai ». N'est-ce pas ce qu'il disait? « Je me fiche de ce qu'a dit votre prophète, je le ferai ». Une histoire fascinante. Eh bien, le voici, mort. Mais ce n'est pas lui, c'est son chien, Santa. Son chien a accompagné l'empereur pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Et puis, finalement, un autre s'élèverait, Daniel chapitre 2, verset 21. Et il change les temps et les saisons. Il destitue des rois et en établit d'autres. Et si vous, l'empereur Guillaume, pensez pouvoir poser votre tête sur la statue de Daniel en disant « Je ferai les choses à ma façon » et vous, Dieu, n'y aurez aucune influence, vous serez mort et cela ne fonctionnera pas. Et il y en eut un autre. Voici une histoire fascinante. Il y avait là un autre homme. Pensez-vous qu'il comprenait les prophéties de Daniel? Pensez-vous qu'il s'y intéressait? Adolf Hitler s'intéressait au monde occulte comme nul autre avant lui. Il y en avait deux qui s'intéressaient vivement au monde occulte. L'un était Napoléon. Napoléon, en fait, a envoyé tout un corps d'armée en Égypte pour découvrir la source du pouvoir du pharaon qui, en jetant son bâton, le transformait en serpent. Le saviez-vous? Et ce sont les Français qui ont découvert quoi en Égypte? La pierre de Rosette, grâce à laquelle tous les hiéroglyphes ont pu être déchiffrés. N'est-ce pas une histoire incroyable? Ils ont étudié les secrets du pouvoir des Égyptiens et, dans le monde occulte, ce savoir est consigné dans les livres hermétiques. Ils ont étudié l'origine de Ham, Hermès, fils de Her, fils de Ham, ainsi que les connaissances occultes. Et ils ont compilé d'énormes volumes sur l'histoire de l'Égypte. Cet homme-là était un occultiste de premier ordre. C'était un initié de l'occultisme. Saviez-vous que l'ensemble de la SS était fondé sur des principes occultes? Le saviez-vous? Et n'est-il pas intéressant qu'il ait envoyé une division entière en Égypte, et que ce sont les archéologues allemands qui ont mené les grandes fouilles sous la protection de Rommel, et que c'est là-bas qu'ont été recueillies les connaissances d'initiés sur les principes occultes qui dictent aujourd'hui la conduite de bien des rois et des dirigeants. Je vais aborder des sujets très intéressants dans cette série. Adolf Hitler connaissait la prophétie de Daniel. Comment le savons-nous? Il a donné une instruction intéressante. Il a contacté la cathédrale de Metz et a dit « Vous vous souvenez que la tête de l'empereur Guillaume figure sur cette statue? Enlevez-la. Remettez la tête de Daniel. » Que voulait-il dire? Que voulait-il dire? La tête de Daniel a été replacée sur la statue. Il disait « Avec ou sans cette tête, je le ferai. » Waouh, c'est fascinant. L'histoire est plus intéressante que nous ne le pensons, vraiment. Si vous étudiez le monde occulte et la manière dont il a influencé nos grands dirigeants politiques par le passé, vous serez surpris. Et voici qu'Adolf Hitler est arrivé. Et voici le symbole utilisé, la croix gammée, qui est le symbole du culte du soleil. C'est le symbole de Lucifer. Il est utilisé par la société théosophique qui affirme que Lucifer est le logo, le serpent, le sauveur. C'est exactement le même symbole qui est utilisé par la théosophie. Et la théosophie est-elle morte? Oh non, la théosophie est bien vivante et constitue le thème central des plus grandes puissances qui dirigent le monde aujourd'hui. Et nous vous dévoilerons certaines de ces choses lors des conférences à venir. C'est un sujet intéressant. L'aigle, utilisé comme symbole de la divinité. Vous voyez, la Bible utilise l'aigle comme symbole de Dieu. Comme un aigle qui s'élève, je vous prendrai sous mes ailes.
C'est le symbole de Dieu. Lucifer veut être comme le Très-Haut. Il prend le symbole de l'aigle qui était en Égypte, le symbole d'Horus. Fascinant. Et le voilà, l'aigle, avec une croix gammée. Et la croix gammée peut être une croix gammée à gauche ou une croix gammée à droite. Qu'elle soit à gauche ou à droite, cela ne fait aucune différence. Elle représente Dieu sous sa forme maléfique et sous sa forme lumineuse, ou sous sa forme masculine ou féminine. Peu importe lequel vous utilisez. Les sociétés secrètes d'aujourd'hui utilisent précisément celui-là en image miroir et prétendent qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Ce n'est pas autre chose. Le bouddhisme utilise ce symbole. Dans le bouddhisme, le pied de Bouddha comporte des croix gammées sous chaque orteil. C'est simplement l'inverse. Cela ne fait aucune différence. C'est simplement l'autre genre de la divinité qui est honoré. Alors, que se passe-t-il ici dans le monde? Y a-t-il un agenda caché? Que signifie réellement ce cercle et cette croix gammée? En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, Winston Churchill a déclaré, après la fin de la guerre de 1914, que Winston Churchill était-il membre d'une fraternité secrète? Oui ou non? Oui, il l'était. N'est-ce pas fascinant? Staline était-il membre d'une confrérie secrète? Oui ou non? Oui, il l'était. Eh bien, peut-être que l'histoire n'est pas aussi ennuyeuse que vous le pensiez, les jeunes, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, j'ai toujours trouvé l'histoire ennuyeuse. Mais aujourd'hui, je trouve cela fascinant de rassembler les pièces du puzzle. Waouh! À propos de la Première Guerre mondiale, Winston Churchill a déclaré, après la fin de la guerre de 1914, il y avait une conviction profonde et un espoir quasi universel que la paix régnerait dans le monde. The Gathering Storm, page 3. Après la Première Guerre mondiale, c'est intéressant. Eh bien, est-ce que l'un de ces grands dirigeants, qu'il s'agisse des méchants empereurs, des Napoléons, des Louis, des Charles ou des Hitler, a-t-il réussi? Non. L'Europe était plus divisée après la guerre qu'avant la guerre. Ah! Mais cette division était trompeuse, comme nous le verrons. Puis les murs sont tombés, les empires ont commencé à s'effondrer, et ces grands hommes du monde, les Lénine et les Staline, qui avaient assassiné des millions de personnes pour des raisons très obscures, ont vu leurs empires s'effondrer soudainement. Le mur doit tomber. Tous ces grands dirigeants, de Lech Walesa à cette dame ici présente, Thatcher, en passant par Khrouchtchev, Gorbatchev et les reines, appartiennent-ils à des ordres secrets? En est-il ainsi? Qui est à la tête des Bilderberger? Qui est la reine des Bilderberger? La voici. C'est très intéressant. Existe-t-il une fondation Gorbatchev dont le siège se trouve à New York? Oui, il y en a une. Des choses très intéressantes. Et puis, le fondateur du KGB arrive, un symbole tombe. Tombe-t-il vraiment? Tombe-t-il vraiment? Qui dirige la Russie aujourd'hui? Qui est à la tête de la Russie aujourd'hui? Poutine. Qui était-il? Il était à la tête du KGB. Vous voyez? N'est-ce pas intéressant? Ainsi, ils font tomber un symbole et les gens pensent que l'oppression a disparu. Alors que l'oppression n'a pas disparu du tout, elle a simplement pris une autre forme. C'est comme un caméléon qui change de couleur, mais dont l'essence ne change pas. Et le Dieu du ciel est-il en train d'observer? Oui, le Dieu du ciel observe. Il nous a dit à l'avance que cela arriverait, et il nous l'a dit en détail. L'Union soviétique n'existe plus. 3 républiques s'unissent. Gorbatchev est dépassé. Bush a besoin de temps pour se remettre, blablabla. Lire l'avenir de l'Europe. Pouvons-nous tous nous entendre? Entre les mains du peuple. C'est plus qu'une question d'argent, d'union monétaire, d'une mer de troubles, de tempêtes monétaires, de coups durs, d'unité européenne, bien sûr. Le Landstoe a dit que l'humanité a bénéficié d'un sursis, mais que ses jours de grâce sont terriblement courts. Tant qu'il reste du temps, page 343, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera en morceaux et consumera tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez sérieusement ce soir. Vous tous qui êtes ici présents. Le monde prêche-t-il
que nous nous dirigeons vers un royaume de paix. Oui ou non? Oui, mais ce sera un royaume terrestre. Où veulent-ils établir un royaume de paix définitif? Là-haut, quelque part à Jérusalem, là où l'on se bat pour cela. Que dit Dieu? Il mettra fin. À quoi? Combien de royaumes sur cette terre? Tous. C'est ce que dit Dieu. Tous. Et il établira un royaume. Pensez-vous qu'il ait besoin des armées du monde pour le faire à sa place? Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est ce que dit la Bible, car il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre des choses a quoi? Disparu. Apocalypse chapitre 21, 4. Nous ne devons pas nous laisser tromper en croyant que les puissances de cette terre vont atteindre l'objectif pour lequel elles se battent. Ils ne l'atteindront pas. Tout cela prendra fin. Ils donneront l'impression de l'avoir atteint. Comment le savons-nous? Parce que la Bible dit, quand ils diront « paix, paix », quand les nations de la terre diront-elles « cela », lorsqu'elles sembleront avoir atteint leur objectif. N'est-ce pas vrai? Que dit la Bible qu'il se passera alors? Une destruction soudaine. Et d'où viendra cette destruction? Elle viendra de Dieu. Et pourquoi le Dieu du ciel devrait-il intervenir pour détruire cette unité finale? Pourquoi devrait-il faire cela? Parce qu'il s'agit d'une unité occulte. C'est une unité contre Dieu. C'est une unité antichrétienne. C'est effrayant. Le monde est terriblement trompé aujourd'hui. Nous devons étudier ces prophéties avec soin, les décortiquer et les démêler pour en saisir les nuances les plus subtiles, afin de ne pas être trompés lorsque le prédicateur se lèvera et dira « L'Antéchrist a vécu dans le passé. C'était un roi grec. Il s'appelait Antiochus Épiphanes IV, mais il a été détruit par le rocher. Bonjour. Le rocher a frappé les pieds. Il n'a pas frappé les hanches. Il n'a pas frappé un roi grec. Daniel, chapitre 8. Daniel, chapitre 9. Soyez prudents dans votre interprétation de la prophétie. Nous ne pouvons pas nous tromper sur ce point. Le Christ reviendra, le rocher aux multiples facettes. Verset 35. Et la pierre qui a frappé la statue est devenue une grande montagne dans la Bible, un royaume, et elle a rempli toute la terre. Dieu lui-même va établir un royaume. Le rêve est certain et son interprétation est sûre. Daniel chapitre 2, verset 45. Nous n'avons eu que très peu de détails ce soir, mais nous avons eu un aperçu assez précis de l'histoire. Seriez-vous d'accord pour dire que Daniel avait tout à fait raison? Oui ou non? Absolument. Daniel avait tout à fait raison. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle terriblement triste. Daniel va faire l'image. L'image de ce soir était comme une image que l'on donne à un enfant pour qu'il la colorie. Ce n'est que le contour. Puis vous donnez les crayons de couleur à l'enfant et vous lui dites « colorie l'image ». Lors de notre prochaine conférence, nous aborderons le chapitre 7 de Daniel et nous allons colorier l'image, puis cela deviendra effrayant. Car nous verrons alors qui détient le véritable pouvoir. Et certains d'entre vous seront blessés, d'autres seront choqués, et certains diront peut-être « Je ne veux plus jamais entendre parler de tout cela ». Mais je vous encourage à continuer à venir, car il existe une solution fascinante à tout cela. Saviez-vous que le livre de l'Apocalypse présente cette grande bataille finale entre le bien et le mal, comme une bataille secrète? C'est une bataille secrète. Les tout premiers mots que Jésus utilise lorsqu'on lui demande quel est le signe de sa venue et de la fin des temps, la toute première chose qu'il dit c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise ». La tromperie est le mot d'ordre. Y a-t-il des loups déguisés en agneaux qui trompent le peuple de Dieu?
Le monde est-il entraîné sur une fausse piste, suivant fidèlement, pensant faire quelque chose de bien alors qu'il est conduit dans les profondeurs de l'enfer? Est-ce possible? Si nous croyons les prophètes et si nous les étudions attentivement, même si cela fait mal, et croyez-moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière, et quand j'ai étudié la prophétie, j'ai été blessé. Et ma famille a souffert, et il y a eu des torrents de larmes, mais aujourd'hui, j'ai des torrents d'espoir. Des sauts d'espoir, parce que Dieu m'a montré, et a montré à tout le monde à travers sa parole, et c'est le seul endroit où nous pouvons le trouver, qu'il y a de l'espoir. Mais il a également mis en lumière toute la supercherie de notre époque, et nous devons le savoir. Il y a très peu de monde ici ce soir. Très peu de monde. Le monde entier a besoin de savoir en quoi consiste cette tromperie. Je voudrais donc vous encourager à amener vos amis, à les arracher à la rue, à aller sur les grandes routes, à aller sur les chemins de campagne, à inviter les gens au festin des noces de l'agneau. Peu de riches, peu de sages, peu de personnes de grande renommée vous écouteront. Mais allez sur les grands chemins et les sentiers, amenez-les ici, et examinons les prophéties. Et je vous fais une promesse. Si je dis quoi que ce soit qui soit contraire à la parole de Dieu, partez, partez. Si ce n'est pas ce qu'il dit, partez. Examinez chaque mot que je prononce, soumettez-le à un contrôle minutieux. Utilisez la parole de Dieu comme filtre. Et si vous pouvez me montrer que j'ai tort, je changerai, je vous le promets. Je ne veux rien faire qui ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Tel est mon défi. Nous nous en tiendrons à la parole de Dieu et nous verrons exactement ce qui se passe à notre époque. C'est plus effrayant que vous ne le pensez. Mais nous avons de l'espoir, car le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous sommes juste devant la porte, et, pour ma part, j'aimerais que vous fassiez tous partie de ce royaume. Que Dieu vous bénisse et vous garde jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour l'épisode de coloriage du chapitre 7 de Daniel.